Waouh, tu me demandes ce qu'il a fait d'aussi extraordinaire dans ma vie pour que je puisse être à fond comme ça dans son œuvre. Ouais, elle a son sens cette question. Tout de suite après le générique. Coucou la famille, je suis le frère Nathanaël Yoboué de la Gospel Team. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour rien rater des nouveautés de la Gospel Team. Et aussi, abonnez-vous sur nos pages, sur les réseaux sociaux et que Dieu vous bénisse. Avant tout propos, comment je me suis converti? Je dirais que je suis le produit d'une grâce. Et quand je dis grâce, c'est dans le bon sens du terme parce que je n'ai pas demandé à naître dans une famille chrétienne. Je suis donc pour ainsi dire né dans une famille chrétienne où papa est serviteur de Dieu, maman une femme de prière qui nous soutient. Et waouh, dès le bas âge, j'ai été fasciné par Dieu parce que c'était quelqu'un qu'on ne voyait pas, mais je voyais papa et maman dans un sérieux pas possible, tout en fermant les yeux, en train de parler à quelqu'un. Et on me demandait de lui parler. Et là, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, waouh, si Dieu existe, si ce personnage-là existe, c'est qu'il doit être vraiment important pour voir mes parents s'y mettre à fond. Et donc, j'ai eu de la révérence pour lui. Et déjà, tout petit, on m'a enseigné sur la voie que j'étais censé suivre. Le souci, c'est qu'à l'âge de l'adolescence, tout a basculé. En ce sens que je suis arrivé au collège et j'ai eu de nouveaux amis qui m'ont emmené à avoir le goût de la vie en dehors de l'église. Et là, je ne vais pas me définir comme un fils prodigue. Pourquoi je dis ça? Parce que j'entendais comme une voix qui me disait « reviens à moi ». Je sentais que la vie que j'étais en train de... Le chemin que j'étais en train d'emprunter n'était pas le meilleur. Mais j'en tirais du plaisir et je me disais « bon, allons-y voir ce qu'il y a ». Et donc le dimanche, je venais à l'église et je me sanctifiais, je demandais pardon, je sentais que le Seigneur m'avait pardonné. Mais le lundi, tout basculait. Et je n'avais pas cette force-là de dire non aux amis. Je n'avais pas cette force-là. J'ai été en contact au travers de plusieurs vices qui ont pourri ma vie. J'ai été en contact, ça allait jusqu'à aller dans les bars, la boisson, les filles. Et tout ce qu'on connaît, toute cette vie de dépravation que la jeunesse mène. Il y a eu des limites, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai eu des limites. Mais n'empêche que j'ai quand même poussé un peu le bouchon un peu trop loin, à mon sens. Mais la grâce de Dieu est venue en ce sens que j'ai jamais compris ce côté de ma vie. J'étais pas encore à fond dans le Seigneur. Il y a eu des temps où je me disais, il faut que là ça s'arrête, il faut que je retourne à fond pour Dieu. Il faut que j'arrête avec cette double vie, il faut que j'arrête. Et c'était dans ce laps de temps-là que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. J'arrive vraiment pas à comprendre. Et quand je dis grâce, je sais de quoi je parle. Parce qu'il m'a baptisé dans le Saint-Esprit pendant que j'étais même pas à fond avec lui. Et vous aurez deviné, j'ai pas été après ça un bon chrétien encore. J'ai toujours continué jusqu'à ce que à l'âge de 20 ans, je me dise, waouh, jeune homme, il faut que tu comprennes que la vie, il n'y a pas que ça. Je me fais baptiser. Et je sens un feu. Bizarrement, vous allez être choqués parce que la journée dans laquelle je me suis fait baptiser, dans la soirée, mes amis en question, j'ai eu de nouveaux amis et là j'étais au lycée et je suis parti avec eux, on partait dans un maquis. Et là, j'arrive pas à comprendre parce que le Saint-Esprit m'a bloqué. Je suis resté dehors, j'ai pas voulu entrer. Il me regardait, mais qu'est-ce qui va pas? Je dis non, je peux pas entrer. Envoyez-moi du Codis Énergie depuis là dehors, je vais boire et tout, on va se retourner, mais je voudrais qu'on reparte à l'église. Parce qu'ils étaient dans la cour de mon église et ils m'attendaient. Et là, je les ai suivis. C'était le 24 décembre, un 24 décembre, le jour de mon baptême. Et là, tous ces petits trucs-là en moi, malgré que je menais cette vie, mais je sentais en fait au fond de moi que ce n'était pas la meilleure vie. Mais comment arrêter? Entre plaisir et sanctification, je tâtonnais, je me disais. Et là, le Saint-Esprit, ça s'est fait de façon graduelle. Ça a été un processus. Parce qu'il m'arrivait des fois où je me disais, mais quand est-ce que je vais arrêter définitivement?
Le Seigneur m'a emmené à comprendre que, en fait, je cherche à être délivré. Mais le souci, c'est que je suis délivré. Et c'est une vérité qui a chamboulé tout dans ma vie. J'ai été transformé par la vérité de la parole de Dieu. En fait, nous cherchons à être délivrés alors que nous sommes déjà délivrés. Parce que le Saint-Esprit entrant dans ma vie avait déjà tout accompli par Jésus depuis 2000 ans. Mais je ne savais pas en fait. Et le diable me disait que j'étais très mauvais, j'étais pas digne. Et il y a des fois où je me suis dit, il faut que je me suicide si je ne peux pas arrêter de vivre une vie de débauche, de dépravation, une double vie dans l'église. Non, mais il faut que j'arrête. Et je pensais à la grâce de Dieu, à comment il m'avait aimé, même avant même que je ne commence à l'aimer. Et ça me donnait du courage à continuer à lutter. Tout a basculé quand j'ai compris au travers de la parole de Dieu que j'avais plus à lutter. C'est pas le nom de Jésus qui m'a libéré, c'est la révélation de qui était Jésus en moi. En fait, j'ai compris qui était Jésus en moi et j'ai compris qui j'étais en Jésus. Tout a basculé et là, le Seigneur m'a délivré complètement. En fait, j'ai pas eu de... Je veux dire que il faut pas chercher ce que tu as déjà. Cherche à rentrer en possession de ce que tu as. Parce que le péché n'est pas un problème pour le chrétien. Le Seigneur m'a enseigné que le péché n'est pas un problème pour le chrétien. Le chrétien doit être le problème pour le péché. Parce que, écoute-moi, la lumière, quand elle apparaît, elle dissipe les ténèbres. Et quand tu entres dans une lumière, les ténèbres qui étaient sur toi se dissipent seules. Donc le focus n'est pas sur le péché, le focus est sur la lumière. Tu vas vers la lumière. L'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est clair. Il ne dit pas, focalise-toi sur la chair. Il dit, marche selon l'esprit. Donc ton focus doit être l'esprit. Et comment marcher selon l'esprit? C'est d'ouvrir ce livre qu'on appelle la Bible et d'entrer en possession de la parole de Dieu qui est contenue dans cette Bible-là. Et là, boum. Parce que marcher selon l'esprit, c'est de prendre toutes les vérités qui sont dans la parole de Dieu concernant le chrétien et venir les mettre en conflit avec les vérités de l'âme, de sorte à ce que l'âme soit bousillée et soit recréée, comme a été recréé ton esprit né de nouveau, afin que la parole de Dieu soit la seule vérité. Et c'est le processus dans lequel je suis. Je ne suis pas au terme de ce processus, mais pour le peu que j'ai commencé à faire, j'ai vu des résultats. Waouh, waouh. Et c'est comme ça que Dieu m'a libéré au travers de sa parole. Rien d'autre au travers de sa parole. Car la parole, en fait, ce n'est pas un livre. La parole, c'est une personne. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. C'est Jésus. Et quand tu lis la parole, tu rentres en contact avec la personne de Jésus. Parce qu'on entend Jésus, Jésus. Mais il ne s'agit pas de... Le Seigneur m'a amené à comprendre qu'il ne s'agit pas de dire Jésus. Il s'agit de connaître Jésus. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, ce n'est pas juste de savoir ce que la parole dit à propos d'un tel problème dans ta vie. C'est de prendre cette vérité-là qui est dite dans la parole de Dieu et de l'emmener en conflit avec la vérité qui est dite dans ton âme, qui est dite dans ta chair, de sorte à ce que cette vérité-là s'aligne et qu'elle soit la seule vérité. Et là, c'est le boum. C'est ce qui s'est passé en fait dans ma vie. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle je ne pourrai jamais laisser Jésus. J'ai compris qui j'étais en lui. J'ai juste compris, je suis juste rentré en possession de cette vérité-là. C'est une vérité extraordinaire. Voilà en fait, en ce qui concerne mon témoignage de conversion. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez surtout pas à la commenter, à la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, comme ça dès que nous mettons une vidéo, vous êtes les premiers à être mis au courant. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner aussi à nos différents comptes sur les différents réseaux sociaux. Gospel Team organise un moment, le barbecue de l'amour. Ça sera dans une ambiance festive, il y aura plusieurs activités, des talk shows, des ateliers. En tout cas, ça sera très intéressant. C'est un moment à ne manquer sous aucun prétexte. Dieu nous bénisse et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.